Aujourd'hui, critique cinéma. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc le film est réalisé par Destin Daniel Cretton, ou Cretton, je sais pas comment ça se prononce, réalisateur entre autres du film Le Château de Verre. Donc allez le voir, c'est un très beau film, allez le voir vraiment. Et plein d'autres films dont j'ignore encore les titres. Ou alors je les ai oubliés, mais du coup voilà. Euh, Le film raconte l'histoire de Shang-Chi qui en fait vit paisiblement à Shanghai et il est voiturier avec son ami Cathy et à un moment donné il va recevoir une carte postale qui l'invite à aller à Macao. Donc il se rend à Macao et malheureusement, tout va pas se passer comme prévu. Il va se faire piéger par son père, qui est le chef du groupe des 10 anneaux. Donc son père, c'est le mandarin, puisqu'il a les 10 anneaux. Et du coup, il va se faire enrôler par son père pour trouver une solution, parce que son père est persuadé que sa mère est encore vivante. Et du coup, il va lui demander de l'aider. Ce que va essayer de faire Shang-Chi, même si voilà, Shang-Chi ne sait pas trop où il en est dans sa vie. Et il va essayer de se retrouver aussi lui-même et il va essayer de comprendre pourquoi tout ça arrive, pourquoi maintenant et pourquoi moi, en quelque sorte. Donc tout le film suit à peu près cette trajectoire. Donc voilà, c'est le résumé du film. On va passer à des choses qui fâchent, parce qu'il y en a des choses qui fâchent. C'est pas parce que c'est un film Marvel que forcément il n'y a pas de choses qui fâchent. Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. La réalisation, on va commencer par ça. Elle est bonne. C'est une bonne réalisation. Par moments, elle est même excellente, mais par moments, ça pêche. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais il y a des scènes où vraiment la réalisation, on se demande elle est où la réalisation. Soit il y en a pas, soit elle est incohérente par rapport aux scènes. Enfin, tout ce que je vais vous dire, c'est totalement subjectif. C'est-à-dire que elle est bonne, mais pour moi, elle a rien à faire là en fait. Il y a des fois, elle est complètement, on se demande pourquoi ça, pourquoi, pourquoi. Alors c'est du mal sans vous spoiler, mais il y a des fois, c'est comme si vous aviez d'immenses paysages et que vous filmiez juste sur 1 mètre carré de cette parcelle de paysage et le reste vous vous en foutez. Non, on veut voir tout le paysage, on a des magnifiques paysages, pourquoi se concentrer de 1 mètre carré? Enfin voilà, en gros c'est l'idée. Mais par contre des fois la réalisation elle est complètement dingo. Enfin il y a des scènes de combat où la caméra est tellement bien placée que je me demandais si elle anticipait pas les gestes des personnages. Et c'est vrai, la caméra des fois elle est folle, elle est complètement folle. Et du coup, c'était trop bien. La caméra, des fois, je me suis même posé des questions, comment ils ont fait pour filmer la scène. Techniquement, la caméra, c'est un plan séquence, la caméra, elle passe, elle tourne autour d'objets physiques, on sait pas trop. Et pendant 5 minutes, je m'étais dit, mais comment vous avez fait? Et au bout de 5 minutes, j'étais tellement porté par le film, je fais, non, c'est bon, je m'en fous, en fait, comment vous avez fait. C'est trop bien, je m'en fous. Mais au fond de moi, je voulais savoir. Donc ça, c'est la réalisation. Au niveau de l'image, pareil, on a des hauts et des bas, on a des super belles images qui sont hyper colorées, donc c'est tout ce qui est Chine, on va dire un peu médiéval, hein, je vais y arriver. Au niveau de l'image, encore une fois, il y a des hauts et des bas en fait. Euh, on a des magnifiques images où c'est très coloré, très peps, notamment dans toute la seconde partie du film, parce que bon, je vais pas vous spoiler, mais dans toute la seconde partie du film, le décor change et du coup, on se retrouve un peu dans cet univers un peu coloré et c'est trop bien. C'est coloré, mais malheureusement, encore une fois, la réalisation, elle pêche, elle est recentrée sur les personnages. Et moi, je voudrais voir plus, en fait. Je voudrais voir plus, et malheureusement, on n'en voit pas plus. Mais l'image est super belle. C'est coloré, c'est frais, c'est agréable. Là où tout le reste du film, je dis pas que c'est grisâtre, mais on n'est pas loin, quoi. C'est désaturé dans les couleurs, c'est les rouges pas vraiment rouges. J'ai l'impression qu'il y a un léger film gris sur l'image, qui est un peu désagréable par moment. Donc voilà, ça c'est l'image, et voilà, haut et bas. Comme les acteurs, ils sont tous hauts, hein. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Les acteurs sont extrêmement bien choisis. Simu Liu qui joue, d'ailleurs, je sais même pas si c'est comme ça que ça se prononce, excusez-moi, mais Simu Liu qui joue Shang-Chi, ils l'ont super bien trouvé. Il est excellent dans son rôle. Gardez-le pour la suite. Il est trop bien. Même celui qui joue le mandarin, il est excellent dans son rôle. Il est très posé, très calme. En même temps, tu sens dans sa voix et dans son regard et physiquement qu'il est pété de pouvoir et qu'il pourrait t'en foutre une à tout moment. C'est le genre de personnage qui est hyper posé, mais je pense
qui pourrait littéralement écraser tout le monde s'il le voulait. Voilà ce qu'il est comme personnage. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Donc c'est trop bien. Et puis on a Cathy à côté de tout ça qui est un peu le pas le pas le pas le personnage comique, mais pas loin. Elle est un peu maladroite, elle est un peu elle vit sa vie à fond, elle s'en fout des conséquences. En gros, en quelque sorte, c'est ça ce qui est dit dans le film. C'est qu'elle vit sa vie à fond, elle veut être un peu le rêve américain, elle veut vivre un peu le rêve américain, elle veut un peu. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a changé son nom chinois par un nom américain. C'est pour se fondre un peu plus dans la masse. Euh, mais c'est encore une fois une très bonne actrice et elle est parfaite dans le rôle. La musique n'est pas forcément hyper présente et elle est même carrément oubliable. Enfin, je me souviens pas avoir eu un thème pour Shang-Chi en fait. La musique est complètement, elle est là, mais elle est pas transcendante en fait. C'est là où c'est dommage parce qu'il y a des Thor, enfin, il y a des musiques telles que Thor ou Iron Man ou même Avengers, il y a des thèmes iconiques. Pourquoi ne pas avoir créé un thème iconique pour Shang-Chi? Ça aurait été ce moment-là où il fallait créer un thème un peu, je sais pas ce qu'il aurait fallu créer, mais un thème iconique. Tous les super-héros Marvel ont un thème iconique, sauf Shang-Chi. C'est con. Je vais pas le cacher, dans le film, il y a quand même des scènes qui sont expédiées en 2 secondes, et ça, non, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que on a tout le long du film, on a des combats qui durent assez longtemps pour apprécier euh, ce côté chorégraphique au combat, aux scènes, et toute la partie finale, malheureusement, c'est des scènes qui sont expédiées, des scènes de combat qui sont expédiées en 5 secondes chrono, sans mentir, et c'est dommage. Et c'est dommage, en fait. C'est vraiment dommage. Parce que les scènes sont incroyables, mais elles sont expédiées en 2 secondes. Bon. Bilan du film, allez le voir. C'est un film Marvel, on peut pas être vraiment déçu. Tu peux t'en sortir. Bien sûr. Dans la Chine médiévale. Je vais arrêter de dire ce mot. Merde, la Chine, vieille, voilà. Donc ça, c'est la vieille Chine. Oh putain.